C'est une vieille charrette. Elle a 380 000 km. Ford Focus, je sais pas de quelle année. Ça m'a été prêté hier par mon garagiste et on va passer juste devant chez lui. Putain de merde, il flotte. Il m'a dit 380 000 km mais il roule toujours. Ta Citroën est foutue. C'est une vieille C5, on l'avait racheté juste au retour de Québec. Donc c'était juillet 2010, on l'avait payé 8000. Bon. Et elle est de 2003, donc ça lui fait 14 ans, 250 000 km. Mais là, c'était la pompe hydraulique. Tu vas pas mettre dans une bagnole qui vaut 500 €, tu vas mettre une pompe hydraulique à 1000. Et en fait, ça me tarabuste vachement plus que je croyais. C'est pas la question de la bagnole en tant que telle. En province, je sais pas comment on peut faire. Mais après, c'est question sur moi. Est-ce que jamais j'ai été habitué à vivre sans bagnole? Ce que ça représentait quand on était ado, gamin. Première fois que mon père m'a vu conduire une bagnole que j'avais piquée au garage, j'étais loin d'avoir le permis, c'était une 2 chevaux camionnette. Il m'a arrêté, il fait semblant de rien. Ce con-là, il m'avait tellement raconté de fois comment lui avait conduit si longtemps avant le permis. Il pouvait pas. Après, il m'a dit: tu fais attention quand même, hein. Bah ouais, je fais attention. Quand j'ai eu le permis, c'était en 72, j'avais 19 balais. C'était un peu la honte parce que j'avais passé 3 fois le permis, ça n'avait pas trop plu à mon père. Et en plus, j'avais pas passé le permis camion. Mon frangin, il l'a obligé à passer tous les permis, y compris transport en commun. Il disait toujours: si tu as tous les permis, tu peux toujours gagner ta vie tant que tu veux. Peut-être que j'aurais dû le croire. Tiens, aujourd'hui, je ferais conducteur routier, ça me plairait mieux. Il avait récupéré une petite 2 chevaux bleue, puis en fait, il y avait une 2 chevaux qui était écrasée, on a récupéré le numéro de série, et puis celle qui était en épave, là, bon, c'était un type qui était mort, il y avait toujours une espèce de bosse, là, j'ai conduit des années cette 2 chevaux, avec, ici, il y avait la bosse là où le type s'était prise dans le but, et puis que, évidemment, voilà, c'est pour ça que j'avais eu cette petite, elle était belle cette petite 2 chevaux bleue avec une capote jaune. J'avais à Bordeaux par exemple, quand vous allez servir à tous nos trucs de tract, hein, de Vesa et tout ça. C'était la 2 chevaux qui appartenait à tout le monde. Après j'ai eu, il m'avait récupéré une vieille Diane. Pourquoi il a voulu reprendre cette 2 chevaux, je sais pas. Après j'ai récupéré pareil un vieux break à Mi-8, ça c'est la période j'étais à Angers, j'ai fini par le donner ce bagnole, pourtant elle en a fait du chemin et tout. C'était bien le break parce qu'on pouvait dormir dedans. C'est l'époque où c'était bien de dormir, facile de dormir dans les voitures. Après, je sais plus. Il y a eu une période quand même où longtemps j'ai pas eu de bagnole, c'était avant mon premier livre. Après, c'est revenu avec les nécessités familiales. Je me souviens qu'à ce moment-là, toujours mon père quand même, il y a toujours ce côté-là, quoi que ce soit qu'on s'oppose et tout, la bagnole, ça pour lui, ça faisait partie de l'identité civile. Il m'avait récupéré une espèce de GS, personne n'en voulait, parce que c'était une espèce de GS sport, un modèle un peu prototype, je sais pas quoi. Elle était rouge, elle fonçait à 160, elle consommait de l'essence comme pas possible, elle avait 2 portes. Je sais pas si quelqu'un a eu une GS comme ça. Je me souviens de cette bagnole là, ça faisait un peu mec branché sport, qui venait de publier des livres et qui avait sa GS rouge. Bon, elle avait pareil 150 000 bornes. Après c'était le temps familial, on a commencé, après ça s'est agrandi quoi. On avait une petite Citroën LN, 2 places, puis un petit machin dans le coffre, et puis après une Citroën Visa quand on était à Berlin en 88. On n'a déjà plus dedans. Après c'était une vieille BX récupérée. Ça a tenu longtemps la vieille BX. Je me rappelle à Stuttgart, il fallait pour la démarrer, il y en avait une espèce de bombe d'éther. Tu levais le capot, tu levais le carbu, tu balançais ton éther dedans. Après, et ça explosait et ça démarrait. Alors, voilà, je m'arrêtais assez loin de l'école parce que les autres parents de l'école, ça foutait la honte, quoi. Et après, c'était c'était un break GS, ça, je me confonds un peu. Oh là là. Après, ça a été les familles nombreuses. On a eu 2 Citroën Évasion. Bon, bah, elles ont fait leur temps, ça s'use les bagnoles. Mais alors, celle-ci, le problème, c'est que c'est la première fois que je suis confronté dans ma vie à 63 balais, que là, j'ai même pas de thune pour en racheter.
Après, c'est tout ce qui s'est autour qui s'est effondré. Bon, j'ai mon petit salaire, 1700 balles, puis de toute façon, ça regarde pas les gens, on va pas raconter ces conneries-là. Mais le site web, tu vois, j'arrive pas à pas faire mes trucs sur le web parce que je sais bien que c'est là que ça se joue, c'est bien que c'est là que ça invente, que ça radicalement chez le truc. Bon, mais évidemment, ça rapporte pas une thune. Ou alors, tu vois, hier, j'ai regardé pour une petite Clio en leasing. Tiers livre éditeur pourrait prendre une Clio en leasing, mais c'est 260 € par mois. Bah ouais, mais très concrètement, encore, au bout d'un an, les bouquins que je vends, ça me rapporte pas 260 par mois. Et encore là-dedans, sur ce truc-là, c'est là que je paye le téléphone et tout ça. C'est ça qui me travaille depuis ces jours-là. C'est la première fois, toi, de ta personne, t'arrives à 60 balais. Tu voudrais quoi? T'as 30 bouquins au compteur derrière. Ouais, les bouquins au compteur, c'est peut-être comme les bagnoles, hein. C'est à mesure que ça vieillit, toi le mec, peut-être qu'il me faudrait me changer ma pompe hydraulique. C'est marrant, hein. Je suis à 2000 tours, 70 à l'heure sur la rocade de Tours. Ford Focus. Mon garagiste, il m'a dit, j'ai un client, il veut que des Ford Focus. Il les prend à 80 000 et il les garde 2 ans parce qu'il fait 25 000 km tous les trimestres. Je sais pas ce qu'il fait, ce gars. Et quand il arrive à 100 000, hop, il m'en redemande un autre. Et ça fait des années comme ça qu'il change. Je crois qu'il. Et il m'a dit, si je te redonne un Ford Focus de ce gars, ça te coûtera pas plus cher que ta pompe hydraulique. Mais en même temps, ça me fout un peu tout ça. Oui, c'est ce truc. Comment est-ce qu'on aurait pu prétendre, nous autres, j'allais dire une vie ordinaire, il n'y a pas de vie ordinaire, ça n'existe pas. Mais disons, une espèce de paix. La paix du mec qui fait son artisanat de bouquin et qui vit de son travail. En fait, j'ai fait ça pendant 30 ans sans m'apercevoir de combien ce truc était fragile. Attention, je mets l'essuie-glace. Même à la glace, il n'y a pas de plateau dedans. Là, on arrive à l'usine Michelin. Vous voyez, c'est exactement la même chose. L'usine Michelin, vous en trouverez des traces. J'avais fait des trucs sur le rond-point. Elle fait à peu près 800 mètres de long. Vous allez voir les toits en dents de scie. Les toits en dents de scie faisaient toute la longueur. Il y a 2 ans, l'usine a été vidée. Et tout l'an dernier, ils ont tout démoli. Là, on voit plus que le mur. Parce qu'ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas enlevé le mur. Le lieu du travail soit invisible. Mais là, il y avait 1500 bonshommes qui travaillaient. Et il y avait tous ces toits en dents de scie qui faisaient tout le long. Récemment, quand ils ont mis les pelleteuses, ça a fait une montagne comme ça de gravats. J'ai pas pu le photographier à cause de ce putain de mur. Et puis maintenant, plus rien. Donc, on va pas se plaindre en tant que plumitif, petits artistes et tout ça. Les 1500 mecs qui travaillaient là, sous les toits, c'est pareil. C'est fini. Attention. Clignotant. Je sors. Voilà, c'était le blues de la voiture pétée. Là, il est sympa, mon gars. Il m'a dit que lundi, il allait voir téléphoner à quelques casses au cas où il puisse trouver une pompe hydraulique d'occasion qui soit pas 1000 €. Et en même temps, c'est ça, moi j'ai fait le fiero. Je dis, mais on comptait d'ici cet été en changer. Puis Philippe, le garagiste, je veux bien ce qu'il y a derrière aussi, c'est se dire, je te rends service, alors tu n'iras pas te prendre une Renault en leasing à crédit pour faire vivre les banques encore plus. Simplement, les banques, elles mettent plus beaucoup maintenant. Elles voient bien comment qu'on fonctionne dans la culture. Bon, je vais pas vous faire pleurer, hein. D'ailleurs, vendredi, je serai à Tulle, en Corrèze. Et toi, tu me laisses passer, toi? Ah, avec doublé à droite. Et samedi à Trignac, en Corrèze. C'est bizarre, c'est la ville de Bergougnou. Et je serai avec Dominique Pifarelli. Et Pifarelli a le même problème, sa caisse. Comme il dit, je ne peux pas la sortir des limites du département. Donc je vais louer une bagnole vendredi matin. Je le passerai le prendre à Poitiers. On ira faire notre lecture à Tulle. Et on reviendra le samedi soir avec ce truc-là. Donc finalement, ça va nous faire du road trip en France. Là, pendant les 15 jours à San Francisco, j'avais loué, c'était une petite Chevrolet. On louait chez Sixt, 35 $ par jour. Plus le GPS. Ça, c'est un peu de l'arnaque, mais va te démerder sans GPS là-bas. Qu'est-ce que j'étais heureux avec cette petite bagnole, boîte automatique, tout marchait, tout fonctionnait, t'as fait ça. Ah bah, on est vite revenu aux réalités, tiens. Allez, supermarché. On va acheter un bout de poisson, un bout de pain, 3 yaourts. Et on verra si la carte bleue marche encore au bout. Ah, il y a putain.
qui est bien dans la vidéo, vous voyez, c'est ça en fait. C'est qu'on peut se dire tout ça et puis le mettre en ligne tout à l'heure. Vous pouvez toujours m'acheter des bouquins, ça m'aidera pour le jour où il faudra une autre bagnole pour aller sur les ronds-points et tout ça. Ciao!